Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Ilona nous raconte sa mauvaise expérience à Lyon et pousse un coup de gueule. Je vous laisse avec la vidéo. Ah, et ben il fallait que je fasse mon petit coup de gueule parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait un. Et donc on est à l'hôtel depuis une semaine à l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon. Donc c'est censé être le plus bel hôtel de Lyon, c'est censé être un 5 étoiles. Sauf que ça fait une semaine que vraiment j'ai autre chose à faire que de faire des critiques sur les endroits où je vais. Parce que on est plus au soutien d'Ambrine qu'autre chose. Mais là, du coup, on rentre aujourd'hui. Ambrine va mieux et je peux me permettre de gueuler. Donc, du coup, je vais le faire parce que là, c'est inacceptable ce qui s'est passé. C'est vraiment, je suis choquée, outrée, je suis tout ce que vous voulez. J'ai envie de pleurer tellement je suis énervée contre eux en fait parce que c'est genre Et en fait, donc je vous explique les choses parce que mais vraiment vous allez, je vais essayer de vous raconter tout parce que c'est à vivre, c'est fou parce qu'en fait déjà c'est un 5 étoiles. Donc c'est assez cher et on y est allé pour la tranquillité parce que c'est le plus proche de l'hôpital, parce qu'ils ont un voiturier et que la voiture j'ai pas envie de la garer dans les rues, que j'ai pas envie de la garer dans des parkings super serrés et l'abîmer parce qu'elle est neuve. Donc du coup vraiment on y est allé pour être tranquille, pas se prendre la tête parce que vraiment on avait autre chose à penser que un hôtel qui était sale ou quoi que ce soit. Enfin voilà, on voulait juste un bel hôtel, on s'en fout de payer, on veut juste être bien reçu et bien traité pendant qu'Ambrine avait pas mal de malheurs, pire que les nôtres. Hein. Ça c'est rien à côté de ce qui s'est passé, mais maintenant que tout va mieux, je peux me permettre de m'énerver. Et en fait, déjà, première chose, donc déjà l'hôtel c'est une tonne et demie. Hein. On mange là-bas matin, midi et soir. On boit là-bas matin, midi et soir. On fait tout chez eux. Donc vraiment, on aurait pu, il y a plein de restos à côté, il y a plein de trucs, mais pour la facilité et parce que honnêtement, la nourriture est assez très bonne même. Donc on a mangé là, là-bas. Première chose, premier jour, je laisse ma voiture neuve. Lendemain, je prends ma voiture pour aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, la jante explosée et l'autre pneu arraché. Mais c'est-à-dire que le pneu, il était tellement arraché qu'il suffisait d'une seconde pour que le pneu explose et que j'ai un accident. Personne ne m'a prévenu. C'est-à-dire que le voiturier a explosé ma voiture. Il l'a vu parce que pour l'exploser comme ça, je pense que... Je vais vous mettre les photos après. Je pense que pour faire comme ça, même le président l'a entendu. Il ne m'a pas dit. Tout ça pour pas se faire griller, sauf qu'il pensait quoi, que la voiture neuve avec 100 km, j'allais pas le voir, qu'en fait elle était abîmée. Personne ne m'a dit, c'est-à-dire que j'allais à l'hôpital, j'aurais pu moi-même m'y retrouver à cause de ce con qui ne m'a même pas prévenu. Tout ça pour... Non mais, je suis en... Et personne ne m'a dit. Et du coup, en fait, je me rends compte que la voiture est explosée. J'appelle le service conciergerie et le service conciergerie me dit écoutez, c'est pas sûr que ce soit nous. Je dis attendez. La voiture, elle a 100 km. Je ne l'ai jamais explosée. Si je l'avais fait, je ne vous aurais pas appelé en fait. Enfin, je l'aurais fait, ben tant pis, je l'ai fait quoi. Là, je me rends compte de ça. C'est dangereux, c'est pas juste une jante explosée, c'est le pneu qui est troué. Et en fait, vous me faites vous chipotez. En fait, c'est ça le truc. Donc, à la fin, ils finissent par me rappeler, la directrice ou je sais pas qui c'était, en me disant « Oui, nous allons voir ce qui est à votre charge ou à notre charge. » J'ai pété les plombs. J'ai dit « Mais attendez, vous vous foutez de moi ?» Je dis « Vous croyez que je vais payer quelque chose ?» J'ai dit « Vous m'explosez ma voiture. Vous me prévenez pas. Et en plus de ça, vous croyez que je vais payer les réparations ?» Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ah mais j'ai pas du tout dit ça madame, vous méprenez, ne vous inquiétez pas, je pense que tout va être pris à notre charge. » Oui, c'est parce que t'as vu que je m'énervais déjà. Donc, oui, déjà, tu exploses une voiture, tu le sais, tu t'en rends compte, tu le dis déjà, j'aurais dit, hein, vous m'auriez dit que vous l'aviez fait, elle est large la voiture, ça peut arriver à tout le monde, vous m'auriez payé les réparations et je n'aurais absolument pas fait de scandale. Ça peut arriver, c'est pas grave. Mais putain, mais me laissez pas dans la nature me conduire avec une voiture qui a un trou dans le pneu. Enfin bon, bref, ça. Donc ça, déjà, je comptais même pas en parler parce que s'il y avait que ça, j'ai amené la voiture chez Porsche, ils me l'ont réparée. Il y a eu 5600 € de réparation sur la voiture neuve et tout s'est bien passé. J'ai tout remis à neuf, elle est comme si elle était neuve, j'ai tout changé et eux, ils vont me payer normalement. Bref, vous me direz si c'est pas le cas. Et bref, peu importe. Donc là, je comptais même pas faire de scandale sur les réseaux sociaux parce que bon, bah écoutez, ils se sont excusés, ils ont mis des jus d'orange dans la chambre, puis voilà. Bref, et de là, tous les jours. En fait, c'est un hôtel qui est fait pour rester. Un hôtel qui est fait pour rester une nuit, pas une semaine. Désolée pour les longues stories, mais franchement, c'est inacceptable. En fait, c'est quand même un hôtel qui est très cher. Là, je sais que je vais payer très cher. Donc, c'est inacceptable qu'il y ait des trucs comme ça
Et pour tous ceux qui comptent aller dans un bel hôtel sur Lyon ou quoi que ce soit, franchement, évitez, mais à tout prix. C'est une catastrophe. Regardez juste. C'est de là depuis, il y a des trucs d'hier soir, et il y a des trucs depuis hier matin ou avant-hier. C'est normal. Et ça, c'était tous les jours. C'est-à-dire que si je n'appelais pas la réception, le room service pour qu'ils viennent nous débarrasser. Oui, là-bas, voilà, ça va être depuis 3 jours, je pense. Mais en fait, quand ils viennent faire la chambre, déjà, ils la font mal. Et en plus de ça, ils débarrassent rien. Faut que tu leur demandes. Oui, ils disaient là une semaine, donc ça va. Mais attends, ça va. Du coup, je paye beaucoup plus cher si je reste une semaine, mon frère. Fais attention. Et après, ils remettent pas les bouteilles d'eau. Ils font rien. Rien. C'est-à-dire que ensuite, à chaque fois, on partait 2 heures dans l'enceinte de leur établissement le matin, l'après-midi, on partait à l'hôpital, etc. On rentre. On avait un 3e lit pour Pamela qui dormait avec nous. Et on rentre. Les chambres, il n'y avait plus de lit à un moment. Mais la chambre était dégueulasse. Donc ça veut dire que tu sais que je pars 2 heures. Je viens récupérer le lit. Mais je fais pas la chambre. À chaque fois, c'est des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Et ça m'exaspérait, exaspérait. Mais oui, ça vient de la direction. Bien sûr que ça vient de la direction. Le personnel en lui-même est super gentil. Hein. Le mec du room service, Simon, il s'appelle. Il est juste, mais génial. Artum, je sais pas s'il s'appelle comme ça. Le concierge, au final, il a bien géré le truc. Il est super gentil. Mais c'est la direction. Il y en a une, elle s'appelle Diana. Elle est naze complet. Vraiment, et je vais vous raconter la dernière histoire parce que ça c'est toute la semaine, que des petits trucs. Alors que t'es déjà dans un mauvais mood, c'est chiant en fait. Bon, je sais pas si vous comprenez. Et je vous le dis en fait, je vous explique parce que à chaque fois j'ai besoin de vous expliquer mes aventures, mais surtout pour pas qu'en fait vous dépensiez de l'argent pour rien. Parce que moi j'ai vraiment pensé que j'allais pouvoir passer une semaine assez correcte à côté. On n'a pas eu le choix. On a trouvé cet hôtel 5 étoiles. Je me suis dit, allez nickel, au moins on sera tranquille. On n'aura que les soucis d'Ambrine, on n'aura pas d'autres soucis. Au final, il m'en crée de plus en plus des petits problèmes, mais ridicules comparé à ce qu'on vit dans la vraie vie, vous voyez. Mais c'est que juste, c'est inacceptable de payer autant d'argent pour un truc qui ne les vaut pas en fait, qui ne les vaut simplement pas. Donc voilà, je vous évite de vous faire arnaquer. Et ensuite, donc j'arrive, je donne une empreinte bancaire. Ils te demandent dans les grands hôtels une empreinte bancaire pour être sûr que si tu pars sans payer, ils ont quand même l'argent. Bref, je donne la première empreinte bancaire. Au final, on devait rester 3 jours. Au final, Ambrine, ça a été plus long que prévu. Du coup, on est resté 7 jours. Je demande à augmenter la chambre. Il me redemande une empreinte bancaire. Je le refais. Je pars aujourd'hui. Hier, Yamina et hier ou avant-hier, je sais plus, Yamina est tout seul. La réception l'appelle. Moi, je venais d'aller prendre ma rotation pour aller voir Ambrine. Et la réception l'appelle et lui dit oui madame, il va falloir que vous veniez faire une autre empreinte bancaire. Elle lui dit mais écoutez, on part demain ou après-demain. Donc et Ilona elle est pas là, elle est à l'hôpital. Oui mais c'est comme ça en fait, vous devez descendre. Il y a Mina qui s'est mise en angoisse parce qu'ils avaient peur qu'il la vire de l'hôtel, etc. Je suis arrivée, je vais à la réception pour prendre une carte de chambre parce que j'en avais plus. Elle me regarde, elle me dit oui madame, il va falloir mettre une empreinte bancaire. Je dis mais attendez, vous rigolez ou quoi? J'ai déjà mis je ne sais combien en empreinte bancaire et on part demain. Je vous payerai demain. Je vais pas faire une empreinte bancaire et je paye demain. Avec tout ce qu'ils avaient fait, je me suis dit, bon, on va se permettre ça quand même, c'est pas possible. Elle me dit, ah non, mais c'est comme ça en fait. Je dis, non, mais pas c'est comme ça en fait. Et pas c'est comme ça en fait. Je suis pas une voleuse, je vais partir dans la nuit. Ça fait une semaine que je suis là, parce qu'on se tous les jours chez vous. Et vous osez, genre. Du coup, je remonte, je donne pas d'empreinte bancaire. Et là, on a le pompon sur la finition du séjour qui prouve à quel point c'est des incompétents et des débiles mentaux. C'est des ânes, ils sont débiles, ils sont, je comprends pas, mais comment tu peux faire un truc comme ça? Diana, cette chère madame Diana qui est censée être haut placée dans l'hôtel, elle, je l'appelle ce matin, je lui dis excusez-moi, vous pouvez me monter des sacs, parce qu'à la base on n'avait pas de sacs pour venir, en fait, des sacs en papier là, parce qu'on est venu avec une tenue, on a tout acheté ici, et pour repartir on n'a pas de sacs. Oui, et j'ai dit, ben, on prend le petit-déj et on s'en va. Donc, voilà, comme ça, je fais les affaires, on prend le petit-déj dans la chambre, on s'en va. Oui, mais est-ce que vous pouvez descendre, faire l'empreinte bancaire parce qu'en fait, vous êtes au-dessus de votre empreinte bancaire. J'ai dit, mais attendez, je viens de vous dire que je descends dans 1 heure pour partir, pour payer. Vous voulez pas que je vienne vous payer? Je comprends pas. Je vais pas faire une empreinte bancaire alors que je pars dans 1 heure. Ah si, il faut. J'ai dit, ah là, je vais les tuer, ils sont débiles.
Et encore plein de petits trucs que c'est constant, mais sauf qu'en fait je me souviens même pas parce que j'étais occupée à aller, on avait tellement plus important à penser que du coup je me rappelle même pas. C'est juste que là ce matin, vu que ça va mieux et que il s'est passé ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Je peux pas ne rien dire, c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est abusé genre. C'est abusé, 5 étoiles, c'est en dessous de palace genre. Non mais après s'ils veulent pas que les gens restent une semaine chez eux, ils ont qu'à le dire et le signaler. Ah mais je vous jure, franchement, j'ai l'impression de faire un caprice de petite gosse de riche ou quoi, mais vraiment pas. Je vous jure que toute la semaine, j'ai pris sur moi, j'ai été super agréable avec tout le monde. C'est simplement que je veux vraiment que s'il y en a dans mes followers qui veulent aller dans ce genre d'établissement sur Lyon, alors celui de Marseille, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis allée manger, c'était super sympa, mais celui de Lyon, il est à éviter. Parce que vraiment, ça ne vaut pas son argent. C'est juste beau et les gens sont... Et le personnel, il y en a certains qui sont sympas. Voilà, c'est juste ça. C'est tout. Bref, voilà. Donc, si jamais vous vous posez la question où dormir sur Lyon, carré Croix-Rouge sur l'Intercontinental. Surtout pas, ça ne vaut pas le coup. Voilà, c'est beau, c'est beau. Wow, c'est beau, c'est génial. Allez, fantastique. Ils sont vraiment incompétents.